Récemment, un abonné a mis ça dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo. Ce à quoi j'ai dit pour faire comprendre que c'était intéressant. Mais un autre abonné a répondu avec ça. S'il fait une vidéo sur Blue Beetle, je me désabonne direct. De quoi me faire trembler du slip. Moi, j'aime le risque, alors parlons de Blue Beetle. Blue Beetle, à votre service. Cette discussion m'a permis de plonger dans le sujet. Et je vous le dis directement, j'ai tout whipping. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Pourquoi beaucoup détestent Blue Beetle? Ou du moins, ont du mal avec ce personnage. Alors qu'il est gentil, un bon gars quoi. Certains préféreraient même le Joker à Blue Beetle. Ray m'a bercé mon enfance, alors pourquoi le déteste-t-on autant? Le 16 août 2023 est sorti un film d'Angel Manuel Soto nommé Blue Beetle. Le film n'a généré que 72 millions de dollars au Canada et aux États-Unis. En dehors des États-Unis, c'est seulement 58 millions de dollars. C'est vraiment rien, soit un total de 130 millions de dollars. Ce n'est même plus un échec, mais une noyade. Parce que le film a coûté 104 millions de dollars. À titre de comparaison, chez Marvel, le premier Spider-Man, je parle bien sûr de la version la plus récente de Marvel avec Tom Holland, c'est un budget de 175 millions pour 334 millions rien qu'aux États-Unis et au Canada, ce qui est déjà correct. Au box-office mondial, hors États-Unis et Canada, c'est presque multiplié par 2, 545 millions de dollars. C'est plus qu'une simple réussite. Far From Home, sorti en 2019, c'est 160 millions de budget, beaucoup moins que le premier, mais au box-office mondial, c'est 1 milliard de dollars. Le 3, c'est presque 2 milliards au box-office pour 200 millions de budget. Bon, je suis d'accord, c'est un peu injuste de le comparer à Spider-Man parce que Spidey est l'un des héros les plus populaires au monde. Et surtout, beaucoup de films sont sortis et l'ont mis en avant. Mais attention, ça ne change pas grand-chose. Car si on compare à un autre personnage, en termes de recettes, Blue Beetle a réussi à faire pire que le premier film sur Mobius, qui était déjà très critiqué à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'un mauvais box-office ne veut pas forcément dire qu'un personnage est mauvais. Alors, pourquoi Blue Beetle laisse-t-il autant de personnes indifférentes, voire agace-t-il certains fans? Pour comprendre, il faut revenir bien avant le film de 2023. Petite parenthèse, Blue Beetle est un personnage que je kiffe. D'ailleurs, je l'ai apprécié avec un autre personnage qui n'a rien à voir, mais qui est, je trouve, un peu similaire. Je parle de Max Steel. Force Turbo! Je suis Max McGrath et voici mon pote Steel. Lui aussi, c'est une catastrophe quand on a essayé de l'adapter sur le grand écran. Enfin bref, ce qui fait que certains n'aiment pas ou mettent le personnage de Blue Beetle de côté, c'est qu'il n'a pas vraiment d'identité forte. Contrairement à Batman par exemple, qui est toujours resté le même avec la même identité, Superman même chose, Spidey chez Marvel pareil, Blue Beetle, lui, a eu de nombreux visages. Tiens, par exemple, Dan Garrett. Tu ne le connais pas? Eh bien, c'est le premier Blue Beetle. Il apparaît pour la première fois dans le comics Mystery Man Comics, sorti en 1939. Oui, mine de rien, ce personnage est l'un des plus vieux existants dans les comics. Pour sa première apparition, il apparaît en fin de numéro. On lui a donné une dizaine de pages, limite pour lui dire « Allez, vas-y, tiens, fais ton entrée. Nous fais pas chier. » Tout va très vite. Un gang apparaît et commence à tirer sur tout le monde. Dan prend une balle et un homme est mort. Cet homme est un banquier portant le nom de Vander, dont la fille a été kidnappée. Un peu plus tard, il mourra et Dan, malgré ses blessures, étant un agent intègre, décide de résoudre l'affaire en enquêtant. La fille kidnappée se trouvait dans un quartier un peu plus loin et se faisait torturer. Le but de ces ravisseurs, c'est d'obtenir une combinaison. Mais l'un des hommes découvre un scarabée bleu. L'instant d'après, un homme habillé en bleu avec un scarabée sur le torse apparaît. Il informe avoir la combinaison du coffre et demande qu'on libère la fille, mais aussi 40% du butin. Ils se mettent d'accord et on découvre un petit pouvoir dont ils disposent. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone sans fil, mais grâce au scarabée, ils pouvaient appeler n'importe qui sans être branchés à une ligne téléphonique. Oui, ce n'est pas un truc de fou, mais
pour l'époque, c'est une révolution avant l'heure. Il a contacté le commissaire pour tendre un piège au voleur et tout s'est bien terminé. Ça, c'est la première apparition de Blue Beetle. Et concernant l'origin story, oh bordel, c'est là où ça devient un peu compliqué pour les lecteurs, ou plutôt qu'il peut y avoir division. Tiens, un truc tout con, il y a 2 histoires sur l'origin story de Dan. 2 histoires complètement opposées pour le même personnage. À se demander si la première partie a été faite par le stagiaire et l'autre par le directeur en chef après avoir passé une soirée bien arrosée. À l'âge d'or, à savoir en 1939, lors de l'apparition du premier Blue Beetle, sort un comics nommé Blue Beetle. Et dans le premier chapitre, on parle de son histoire. En 1916, naît un garçon. Son père, Michael Garrett, en le voyant, dira qu'il deviendra le meilleur homme que personne n'ait jamais vu. Bon, on ne peut pas dire qu'il avait tort. Le temps passe et la grippe emporte sa pauvre mère, ce qui le rendra plutôt fort, à tel point qu'il se retrouvera à défendre les plus faibles et à se battre contre les brutes de son quartier qui menacent justement les plus jeunes. Son rêve était d'être comme son père, un brave policier qui travaille pour apporter l'ordre. Mais son père voulait autre chose pour lui. Il avait économisé afin qu'il puisse aller à l'université, chose qu'il fera. Et encore mieux, Dan réussira à obtenir une bourse d'État pour avoir été un élève remarquable. Il continuera ses études et se rendra dans une université d'État. Il se mettra même à jouer au football américain et cela lui réussira plutôt bien. Mais un jour, il reçoit une lettre. Son père a été blessé en service. Il fallait qu'il rentre. Quelques heures plus tard, il retrouve son père et ce dernier lui annonce qu'il va mourir, mais qu'il devait lui faire une promesse: terminer ses études. Il mourra avec honneur et Dan prendra sa place un peu plus tard. Et c'est ainsi que naît Blue Beetle. Ah, j'ai la petite larme aux yeux. Attends, il faut le reconnaître. Cette histoire est plutôt pas mal. C'est touchant, il y a des convictions, des sacrifices. Franchement, pour une origin story, c'est plutôt intéressant. Mais problème, à l'âge d'argent, en 1964, tout a été effacé. Vous me direz, mais attends, Jamy, comment ça effacé? Eh ben, poubelle, voilà, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle ère, celle des pouvoirs. Et du coup, il faut faire quelque chose. Rentrer dans cette nouvelle ère, car Marvel avait fait une belle entrée. Ils avaient développé les 4 Fantastiques, Spider-Man, Hulk, voire les X-Men. Il fallait revoir l'histoire de Blue Beetle. Mais au lieu d'améliorer son origin story et de faire en sorte que on lui donne davantage de pouvoir, ils ont pris une autre direction, celle d'un archéologue de renom ayant découvert le tombeau de Toutankhamon. La découverte avait été faite en 1922 et cela sera considéré comme étant l'une des plus grandes réalisations archéologiques. Bon, pour être clair, dans cette nouvelle origin story, Dan est une star, un docteur qui a fait de grandes découvertes et qui va particulièrement être très proche d'un certain Ted Cord. Retenez bien ce nom car ce nom a bercé l'enfance de beaucoup de lecteurs et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi un problème. Après avoir obtenu l'autorisation pour un nouveau site de fouilles en Égypte, Dan et son équipe vont s'y rendre. Le tombeau est celui d'un certain Khafre, un pharaon maléfique qui, d'après la légende, faisait régner la terreur. Ils vont continuer, mais les travailleurs vont prendre la fuite par peur de cet endroit. Dan et sa compagne continuent et découvrent beaucoup de choses, notamment un sarcophage sur un autel sacrificiel. Et sur le sarcophage, ils découvrent un scarabée, juste posé dessus comme un gardien qui protège le tombeau. Une fois qu'il le touche, son environnement change complètement et la statue du pharaon se réveille. Elle lui fait savoir que c'était le scarabée qui l'avait conduit jusqu'à eux. Il devait l'accepter comme un cadeau. C'est ainsi que Dan devient le tout premier Blue Beetle. Bien qu'il ne soit pas vraiment le premier parce que oui, plus on avance concernant l'histoire du scarabée, plus on se rend compte qu'il n'est pas réellement le premier. Il va faire beaucoup de choses en tant que Blue Beetle avant de mourir. Ouais, il a cané lors d'une mission sur l'île de Pago. En fait, avec Ted, ils étaient partis pour affronter l'oncle de Ted. Mais ils sont tombés dans un piège et à la fin, il meurt en voulant protéger Ted de l'explosion des robots. Et c'est très frustrant pour un lecteur qui s'est attaché à l'histoire du personnage. Peut-être même que c'était son personnage préféré. Et là, il meurt juste comme ça. Alors attention, ce n'est pas comme Batman qui meurt et qui revient tout le temps parce qu'il est trop important et qu'il ne peut pas être remplacé. Non, là, il est vraiment mort. Il n'y a pas de retour en arrière. Et d'ailleurs, il laissera Ted prendre le relais. Ted a promis d'être le prochain Blue Beetle. Mais il y a un problème. Un truc qui a dû certainement rendre fou certains lecteurs. Lorsque Dan est mort et a demandé à Ted de
devenir le prochain Blue Beetle et de continuer sa mission, il ne lui a pas donné le scarabée et ce dernier a été enterré avec lui. Du coup, on a eu droit à un Blue Beetle sans aucun pouvoir. Il utilise simplement des gadgets qu'il a lui-même façonnés pour combattre le crime et faire le bien. Un Batman version Blue Beetle. Donc oui, certains, voire beaucoup, peuvent avoir été perdus en cours de route, en colère. On peut donc lancer l'hypothèse que l'identité du personnage a été un véritable problème, car ce n'est que plus tard qu'on a eu droit à un vrai Blue Beetle moderne, avec une identité claire, bien exploitée, une histoire développée sur l'origine du scarabée, de vrais pouvoirs venant du scarabée avec une puissance bien plus extraordinaire, le costume et tout le reste. Et on comprend qu'en fait, le scarabée, ce n'était pas vraiment simplement un jouet, mais une arme de destruction massive venue d'une civilisation invasive. Une arme pouvant annihiler une civilisation pour l'intérêt de son empire ou de son porteur, et qui a eu d'ailleurs de nombreux porteurs par le passé. L'histoire du scarabée est beaucoup plus classe, parce qu'on comprend que le scarabée en réalité n'est pas si gentil, mais ce qui fait qu'il le devient, c'est sa défaillance. Le problème, c'est que c'est arrivé trop tard, seulement en 2006 avec Jaime Reyes. On pourrait se dire ça va, ce n'est pas grave, même si ça arrive un peu tard. En fait, il y a un problème. Durant toute cette période, les plus anciens lecteurs se sont attachés au premier Blue Beetle, à savoir Dan, trouvant par exemple que le véritable Blue Beetle, c'était Dan. D'autres disent que non, le vrai Blue Beetle, c'était Cord, son successeur. Certes, il n'avait pas le scarabée, mais il a créé un lien avec les lecteurs. Il a fait beaucoup de choses durant une grande période. Et enfin, la nouvelle génération plus jeune, ayant grandi avec le nouveau, rejoint le combat et affirme que le vrai, celui qui devrait pouvoir exister et prétendre à ce titre, c'est Jaime Reyes. Il y a un conflit. Mais alors, qui a raison? Et en quoi cela explique que certains n'aiment pas Blue Beetle? Eh bien, avec ces 3 générations de personnages, il y a eu 3 générations de lecteurs. Chacun n'aime pas une génération. Il peut donc y avoir une détestation du personnage due à la disparition du précédent Blue Beetle. Il peut y avoir un rejet des nouvelles versions parce que chaque génération de lecteurs a perdu le Blue Beetle auquel elle était attachée. Imaginez si l'on avait fait la même chose avec Superman, avec 3 identités et origin story dans la même continuité. Batman, Spider-Man, Iron Man ou encore Hulk. Bon, Hulk, il y a débat avec toutes ces versions qui essaient de prendre sa place. Je parle de She-Hulk, Amadeus Cho, etc. Concernant le film, en réalité, le fait que ce soit un échec au box-office, ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas une identité propre. Non, il y a beaucoup de choses. Le choix de direction, les effets qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous, et il y a aussi le fait que le personnage n'a pas su se démarquer. Il est arrivé dans un monde où les héros ont déjà pris leur place, avec des histoires incroyables. Spider-Man, un adolescent qui a été mordu par une araignée, a obtenu des pouvoirs et mène une double vie. On a donc déjà pris la place de l'adolescent avec de grandes responsabilités avec Peter Parker. Ensuite, Thor a pris la place de l'entité qui protège l'humanité, que certains prennent pour un dieu. Hulk a pris la place du monstre incroyable pouvant tout détruire, mais qui essaie en quelque sorte de se contrôler, de se contenir. Batman a pris la place du détective qui agit dans l'ombre, l'homme sans pouvoir qui fait face aux entités supérieures comme Superman, ou encore des vilains redoutables afin que ceux qui vivent le jour puissent avoir une bonne vie. Superman, quant à lui, est un alien venu pour apporter la stabilité, le contrôle de soi, l'espoir. Sentry est arrivé sur le grand écran pour apporter le héros chaotique, celui qui est capable de tout détruire, apporter le néant en l'espace de quelques instants, juste parce que l'autre, lui, a décidé que c'était le moment de tout détruire. Quand on regarde bien, chaque héros, que ce soit dans l'univers Marvel ou DC, a pris une catégorie que d'autres ont laissée. Blue Beetle est arrivé comme une copie de Spider-Man pour plaire à un public plus jeune. On nous donne un adolescent qui a été en quelque sorte piqué par un scarabée qui a décidé de ne plus le lâcher. Il doit donc vivre comme un adolescent normal et en même temps devoir combattre le mal, faire face aux problèmes qu'apporte le scarabée et même le problème du monde en général. Le problème dans l'histoire n'est pas le personnage. Le problème, c'est que c'est du déjà vu. Le film en lui-même n'est pas mauvais, mais il est arrivé au mauvais moment. Et le personnage de Jaime dans les comics n'est pas non plus mauvais, mais il est aussi arrivé au détriment d'un autre. On a tué Dan pour faire émerger Ted. Ensuite, on a tué Ted pour faire émerger Jaime. Et Jaime, lorsqu'il est arrivé dans les comics, il a apporté quelque chose avec lui, la diversité. Autant vous dire qu'une chose aussi banale que la diversité peut être un frein extrêmement puissant pour certaines personnes. Il suffit juste de regarder la polémique sur l'Odyssée avec l'actrice Lupita Nyong'o. J'espère ne pas prononcer mal son
son nom, qui incarne Helen. Un personnage de fiction, pas un personnage historique. Non, un personnage de fiction. Une folie de voir à quel point, malheureusement, certains peuvent être fixés sur un personnage qui n'apparaît que 5 minutes dans un film de 3 heures, juste pour une couleur de peau et un nom pour l'acting de l'actrice. Et le personnage de Haim n'a pas fait exception. Il est arrivé en tant que personnage d'origine américano-latine, avec des pouvoirs extraterrestres surpuissantes. On a l'impression qu'on a essayé de faire une sorte de Black Panther. Malheureusement, là où Black Panther a réussi à convaincre avec son univers toute une partie du public, Blue Beetle n'a pas réussi à le faire. Car oui, il faut le reconnaître, c'est le droit de tous. Certains peuvent ne pas apprécier ce genre de film. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent aussi faire qu'on n'aime pas le personnage. Le fait par exemple qu'il soit enfantin. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui n'aiment pas cette partie du personnage. On prend un personnage qui est dans un monde très sérieux, on l'enfantilise afin qu'il puisse atteindre un public beaucoup plus jeune, alors que l'univers dans lequel évolue le personnage n'est pas adapté pour ce public. Le personnage n'est pas aussi sérieux que les précédents et l'univers dans lequel il évolue n'est pas non plus incroyable. Il n'a pas de vilain marquant comme Spider-Man avec le bouffon vert ou Dr Octopus. En résumé, si Blue Beetle suscite autant d'indifférence ou de rejet chez certains, ce n'est pas parce que le personnage est mauvais, c'est le résultat d'un cocktail fatal. 3 générations de héros qui se sont écrasées les unes sur les autres. Un sentiment de redite face à des géants comme Spider-Man ou Iron Man. Et un film sorti au pire moment possible, en pleine saturation des films de super-héros. C'est dommage parce que Haim Reyes a une histoire incroyable, un côté familial touchant et un univers qui gagne à être connu. Tout dépend de comment les choses sont faites. Mais dans le monde de la pop culture, la nostalgie et le timing font parfois la loi. Voilà, j'ai pris le risque de parler de Blue Beetle malgré les menaces de désabonnement dans les commentaires. Bon, je dis ça pour titiller un peu mon abonné, mais l'abonné qui a mis ça en l'espace commentaire est formidable. Et je le vois souvent dans l'espace commentaire à soutenir la chaîne. Donc merci à lui et petite dédicace à lui. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo et surtout vous faire un format totalement différent par rapport à tout ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, vous êtes de quel team? Vous préférez l'héritage de Ted Kord, le côté moderne de Haim Reyes, ou vous faites partie de ceux qui n'arrivent tout simplement pas à accrocher au personnage? Dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.